Bienvenue sur cette vidéo où je vous fais donc mon retour d'expérience du projet ORÉ, Objectif Réinsertion, qui m'a permis de m'inscrire dans un accompagnement à la réinsertion professionnelle des 45 ans et plus, et je vous partage mon expérience tout de suite. Bonjour, je me présente, je m'appelle Elisabeth, j'ai 26 ans, je suis en troisième année de bachelor à l'ESI Business School et dans le cadre de la validation de mon année, l'école m'a proposé de faire une action humanitaire. J'ai donc décidé de m'orienter vers le champ de la réinsertion professionnelle et donc c'est avec cette vidéo que je vais vous partager mon expérience. Eh bien, comment cela s'est passé? Je me suis rendue sur jeveuxaider.gouv parce que même si j'ai déjà fait du bénévolat par le passé, notamment dans le champ du handicap, pour correspondre au cahier des charges demandé par l'école, il fallait faire 3 activités. Alors ça pouvait être avec 3 associations différentes, mais je me suis dit que ça pouvait être peut-être plus intéressant d'essayer d'être dans la continuité en fait et que ça marquerait un réel investissement pour l'association. Donc je me suis rendue sur jeveuxaider.gouv. Sur ce site, j'ai trouvé comme des offres d'emploi en fait, mais pour les bénévoles, pour remplir des missions. Alors soit ponctuelles, soit sur le long terme. Et on peut donc choisir par critères. Ce qui fait que je me suis tout de suite tournée vers... non, d'abord, je me suis tournée vers le champ de la rupture de la fracture. La rupture de la fracture numérique, parce que j'avais travaillé dessus l'année précédente lors de mon diplôme précédent en BTS SP3S et que je trouvais ça super intéressant et surtout difficile, notamment pour les personnes éloignées des outils numériques, de gérer leur quotidien, qu'il soit administratif ou autre. Malheureusement, j'ai pas réussi à finaliser cette recherche-là, donc j'ai commencé finalement à changer de critères et j'ai regardé ce qu'il existait à côté de chez moi. Donc moi j'habite à côté du mine de Rungis et coup de chance, je suis arrivée sur l'annonce du CBE Sud 94, qui donc est une association qui travaille avec Pôle emploi. Et donc qui propose des programmes pour l'insertion professionnelle. À savoir que j'ai été par le passé surveillante à l'éducation nationale, notamment dans le milieu professionnel pour les bacs pro, CAP, et y compris aussi les classes qui passaient donc le DELF, les classes de mineurs isolés, qui doivent aussi faire des stages. Donc je m'y connais un peu, on va dire, en insertion, en stage. J'ai moi-même, j'en suis à ma 4e année d'alternance, donc je m'y connais un peu en termes de recherche d'emploi. Et je me suis dit que ça convenait tout à fait. Donc, j'envoie un mail. Une des salariées de l'association me recontacte et on se donne un rendez-vous voilà, pour se rencontrer, voir si ce que je suis prête en fait à donner en termes de temps et quel est un peu mon profil. Et donc, on se rencontre, je crois, 2 semaines. Donc, je me retrouve le lundi à 9h dans une salle du CBE Sud dans le mine de Rungis avec un groupe que je ne connais pas. Donc, forcément, il y a un peu d'appréhension de rencontrer des inconnus, en tout cas de mon côté. Eux n'étaient pas prévenus non plus parce que ça s'est vraiment fait rapidement. Et donc, j'arrive sur un groupe de 7 personnes et une animatrice, donc 8 personnes. On commence par faire un petit point sur où ils en sont en fait à ce moment-là de leur avancée, notamment dans la recherche d'une offre d'emploi pour laquelle postuler, parce qu'aujourd'hui on va faire les CV et lettres de motivation, aujourd'hui et demain, entre guillemets, les CV et lettres de motivation pour répondre à cette offre d'emploi. Donc pour vous présenter rapidement les personnes présentes et accompagnées par
accompagnée par le CBE Sud avec ce programme 45 ans et plus. Il s'agit donc de Françoise, qui est assistante de direction ou assistante personnelle. Il y a Anissa, qui est gestionnaire de paye et formation de la paye. Nathalie, qui est agent de fabrication, donc plutôt sur des petits outils, petites pièces en industrie. Christine, qui est hôtesse de caisse ou assistante comptable, voilà, des gens avec des profils très polyvalents, parfois dans différents secteurs, et qui choisissent finalement de postuler à des offres assez éloignées, mais qui correspondent à ce qu'ils ont déjà fait dans leur parcours professionnel, parce que leur parcours est très étendu. On a également Marie-Ange, qui est gestionnaire d'appel d'offres, dans le public et dans le privé. Amran, qui est agent de maintenance des bâtiments et qui fait également du gardiennage. Jocelyne, qui est vendeuse, qui a été vendeuse dans les grands magasins de Paris et responsable donc de rayon. Et Sadja, qui est donc chef de projet emploi, qui s'occupe de ce module de formation des 45 ans et plus, qui travaille donc avec le CBE Sud. En termes de chiffres, ce programme des 45 ans et plus, il a accompagné 77 personnes. Il y a eu 70% de retour à l'emploi, ce qui est énorme pour ce type de public, en tout cas. Parce qu'on parle quand même pas mal des difficultés pour les seniors de retrouver un emploi. Et finalement, ce type de programme permet de valoriser et leur capacité et leur confiance en soi, en eux, pardon. Et ça permet donc de faciliter quand même la prise de risque, j'allais dire, de postuler, de se rendre à l'entretien et d'assumer un peu plus qui on est et qu'effectivement, pour en avoir parlé en tout cas avec la plupart lors des pauses, être éloigné de l'emploi, ça a des conséquences pas du tout évidentes sur la confiance en soi, justement. Même si ça fait que 2-3 mois et qu'on se dit, mince, j'ai du mal à retrouver un poste, mon milieu doit être bouché, etc. Donc là, on est sur des personnes qui vivent dans le 94, qui est un département quand même très étendu, donc il y en a qui viennent d'assez loin, et on cherche en priorité des emplois locaux. Dans le département ou sur Paris, puisque Paris est à côté, mais idéalement proche de chez eux. Atelier numéro 1, qu'est-ce qu'on trouve sur un CV ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire, les incontournables à surtout ajouter dans le CV ? Qu'est-ce qui est en option ? Ça dépend aussi après des profils et de la volonté des candidats. Donc atelier interactif surtout mené par Sadja, j'ai pu participer, j'ai appris plein de choses, ce qui fait que forcément j'ai refait mon CV dans la foulée et j'étais très contente. Donc parmi les éléments à ne pas mettre, notamment moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'obligation de mettre sa ville, surtout pas sa rue. Les RH en auront connaissance quand on signera le contrat. Mais voilà, on n'est pas obligé de mettre la ville. Permis B, s'il y a des horaires décalés, etc., ça peut valoir le coup si l'offre d'embauche le demande. Sinon, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le mettre. Mais c'est toujours un atout, on va dire, en termes de mobilité. L'âge, on n'est pas du tout obligé de ni mettre sa date de naissance, qui est donc particulièrement une donnée personnelle. Données à caractère personnel en RGPD, mais surtout l'âge importe peu. Sadjan m'a notamment fait part du fait qu'à partir de 22-25 ans, le parcours il est sur le CV, tout est expliqué, le recruteur sait ce qu'il cherche. Dès lors qu'on arrive à justifier son parcours un peu particulier, tel que le mien par exemple, ou celui de quelques personnes qui ont participé à cet atelier, eh bien, il n'y a pas de souci. Finalement, le recruteur, s'il nous rencontre, c'est bien parce que le CV, il l'a lu et qu'il lui a plu et qu'il lui a paru logique par rapport à l'annonce qui avait été postée.
Donc, il faut savoir également que les CV prennent plusieurs types de formes maintenant. Il y a des CV vidéo, il y a des CV LinkedIn. Et donc, toutes les informations ne sont pas forcément les mêmes selon où est-ce qu'on crée son CV. Euh, Idéalement, il faut quand même créer son CV avec le plus d'expérience professionnelle en lien avec le poste demandé. Le but, c'est pas de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est de faire un tri, parce que surtout à 45 ans, à partir de 45 ans, en tout cas pour le programme, les personnes, les futurs candidats, n'ont pas du tout un parcours linéaire. Donc l'intérêt, c'est vraiment de mettre en valeur, de justifier et surtout de ne pas hésiter à intégrer de la formation. Alors, soit de la formation continue, soit de la formation en interne. Voilà, même s'il s'agit de courtes formations en hygiène, sécurité, je sais pas, sécurité incendie, par exemple. Pour la maintenance des bâtiments, ça peut être utile. Euh, donc, voilà, il y a tout un tas de choses à ajouter. Donc, si on récapitule, on met en avant, donc on note, et c'est pas optionnel, dans le CV, les compétences, les expériences, les coordonnées, surtout, il faut qu'on puisse être rappelé, donc mail, téléphone, mais pas d'adresse, postale en tout cas. Les centres d'intérêt, alors, c'est possible de les ajouter à condition qu'ils servent directement ou indirectement le poste à pourvoir. Voilà, c'était le conseil de Saja. Personnellement, je l'avais enlevé à ce moment-là et puis je les ai remis sur mon CV récemment parce que je me suis dit que ça me démarquait. Alors, pas forcément des autres candidats, mais même ça dénote un peu du simple fait d'être au travail pour être au travail. Voilà. Même si je viens au travail pour travailler, je vais aussi au travail avec ma bonne humeur, ma joie de vivre. Et donc, pareil, mes challenges. Voilà. Pareil, nous ne sommes pas obligés de mettre tout ce qui va être matière à discrimination. Alors, bon, le sexe, clairement, il y a pas mal de problématiques liées au genre et au sexe dans la société actuelle. Ça n'apparaît jamais sur un CV, de toute façon, c'était automatiquement, on l'a mis de côté. Toutefois, tout ce qui était nationalité, alors ça peut avoir un intérêt, surtout s'il y a des questions juridiques, purement juridiques, de titre de séjour pour avoir le droit de travailler, etc. Ça, mais encore une fois, c'est à voir avec les RH. En entretien, on ne vient pas en disant bah oui d'ailleurs moi j'ai une procédure juridique particulière pour être embauché chez vous. Donc ça c'est ensuite à voir avec les RH, donc on ne met pas la nationalité. Les langues, ça n'a un intérêt que si on les utilise dans l'emploi, dans les missions. Si on ne ça n'a pas d'apport, donc Saja disait de ne pas les mettre. La RQTH, on n'est pas obligé de la mettre. La RQTH, c'est un peu particulier parce que ça peut être un coup de pouce, un facteur pas déterminant, parce qu'on embauche en principe les gens sur leurs compétences et leurs expériences personnelles et leur motivation quand même. Mais ça peut être un facteur intéressant parce qu'il y a des quotas pour les entreprises à respecter à hauteur de 6% de leurs ETP en interne. S'ils ne sont pas à 6% et qu'ils payent la taxe, on va appeler ça la taxe à la GFIP, ça peut être intéressant de le dire. Voilà. Surtout sur des petites structures où finalement ça revient à très cher. Mais on n'est pas obligé de le mettre sur le CV. Là-dessus, je suis d'accord avec cette chose. Pour en finir, tout ce qui est situation maritale, nombre d'enfants, etc., on s'en fiche, ça ne regarde pas l'employeur, c'est de l'ordre de la vie privée, on ne le met surtout pas. Il faut forcément, évidemment, mettre les outils qu'on utilise si on fait la bureautique. C'est très important de dire qu'on est justement assez indépendant, débrouillard, voire averti et expert sur l'utilisation de certains outils parce qu'il y a la digitalisation, y compris dans le secteur de l'industrie et de la manufacture. Donc, de toute façon, les outils, il ne faut pas hésiter à dire qu'on s'y connaît un tant soit peu.
Tout ce qui est photo, alors, on n'est pas obligé de mettre sa photo sur un CV. Il y a des recruteurs, il y a des articles même sur Internet, notamment de Welcome to the Jungle qui en parlent. Il y a des recruteurs qui veulent absolument une photo, il y a des recruteurs qui ne la demandent pas, ne l'exigent pas, préfèrent la voir, d'autres qui disent que c'est un facteur discriminatoire, donc il ne faut absolument pas la mettre. Personnellement, j'en ai mis une. Là, sur l'atelier, on n'en a pas mis, parce que pareil, déjà, on n'avait pas forcément ni le temps, ni la possibilité de prendre des photos sur fond clair, etc., pour les mettre. Puis le but, c'était d'aller un peu vite. Là, c'était de rencontrer les recruteurs rapidement. Donc le but, c'était de faire un bon CV bien cadré. Donc, on a travaillé ensuite sur tout ce qui était mots-clés dans les compétences. Voilà, il faut savoir, il faut apprendre à parler de soi, tout en restant humble, je pense, mais quand même réussir à se vendre. Donc il ne faut pas idéalement montrer qu'on est trop stressé, qu'on manque de confiance en soi, comme moi ça pouvait être le cas avant. Il faut un peu venir en se disant, je suis presque déjà prise, c'est une conversation, je prends un peu de recul. L'employeur, de toute façon, après, c'est un partenariat, c'est un contrat. Voilà. Idéalement, il y a de la gestion des stress quand même à baisser et donc se raccrocher au CV. Voilà, le CV peut être un outil finalement où on a bien cadré ce qu'on voulait dire et donc on peut s'y référer. D'ailleurs, petit conseil, quand on vient à un entretien, on imprime un nouveau CV pour le recruteur. On peut également en imprimer un pour soi. Et on n'est pas obligé de l'imprimer avec toute la mise en page. On peut l'imprimer en plus gros si on a des problèmes de vue. Voilà, c'est pas tricher, mais c'est comme quand quelqu'un fait un discours, s'il a ses notes, et ben c'est pas qu'il perd le fil, mais il suffit qu'il ait un mot-clé justement à sortir à ce moment-là. S'il a pas ses notes, c'est plus compliqué. Voilà. Voilà, donc ensuite donc ça c'était sur l'atelier du matin. Donc là, moi j'étais plus en tant que participante dans cet atelier interactif où j'ai posé des questions aux différentes personnes accompagnées pour comprendre, pour cibler, pour voir ce qui les intéressait. On faisait un peu connaissance en même temps, donc c'était 4 heures bien amenées. Voilà. Ensuite, il y avait la pause déjeuner et on s'est retrouvés à 14 heures. Et on s'est... Donc, atelier création de CV. Atelier numéro 2 de ce lundi. Ce qui est intéressant finalement, c'est de voir comment l'animatrice pousse les personnes accompagnées à se responsabiliser. Elle souhaitait particulièrement que je ne fasse pas le CV pour les bénéficiaires de cet atelier, que je les accompagne, que je réponde à leurs questions, mais il ne fallait pas que je touche à l'ordinateur. Donc, j'ai essayé au possible de ne pas toucher à l'ordinateur, mais il y avait 2 personnes qui étaient justement en cas de fracture numérique. C'était pas du tout évident. Donc, elle a finalement accepté pour quand même qu'il y ait un CV à la fin des 4 heures d'atelier, que je puisse un peu aider. Donc, en l'occurrence, on a travaillé sur un site internet qui s'appelle CV Designer, avec un R majuscule à la fin de designer. C'est donc un site de création de CV gratuit avec des modèles de mise en page. Et après, surtout, en fait, une espèce de... Donc, il y a un côté mise en page où on peut faire les couleurs, la taille des polices, etc. Alors, c'est pas aussi, on va dire... on n'est pas aussi libre que sur Canva, par exemple, mais la prise en main est simplifiée. Donc, pour des personnes un peu en difficulté, ça peut être intéressant. Et on n'oublie rien parce qu'en fait, quand on va commencer à remplir le CV, c'est une autre page qui s'ouvre comme si on remplissait un questionnaire. Et l'automatisation du remplissage du questionnaire va alimenter le CV visuellement mis en page.
Donc vachement intéressant en termes de simplification, plutôt que de créer ces petites cases, de checker la hauteur des lignes, etc. Là, c'était beaucoup plus cadré et j'ai trouvé ça facilitateur. Donc, à ce moment-là, personnellement, et donc pour l'atelier numéro 2, j'ai accompagné l'ensemble des bénéficiaires, sauf une, parce qu'elle avait déjà fini. Voilà, Marie-Ange. Marie-Ange qui avait déjà un entretien de prévu, donc finalement, peut-être un peu moins dans l'urgence. Voilà, et donc je suis passée d'ordinateur en ordinateur pour questionner, voir. Il y avait une petite problématique sur les mots-clés, donc Sadja avait bien dit, dès lors que vous avez votre offre d'emploi sur laquelle vous souhaitez postuler, reprenez les mots-clés. Soit vous prenez des synonymes, dans ce cas-là vous tapez non, synonyme. Voilà, enfin, sur les compétences, à un moment donné, on ne peut pas... inventer des capacités, par contre, on peut vraiment mettre en valeur les soft skills. Et ça, c'est super important. Ils ont été trop souvent mis de côté. Ça, j'ai bien retenu. Donc, il ne faut pas hésiter, sur les conseils de Sadja, à faire 2-3 CV. Donc, il y en a un qu'on conserve, qu'on va copier-coller, qu'on va dupliquer, en fait, dans ces CV designers, pour qu'ils correspondent à chaque fois aux offres d'emploi, parce qu'on ne va pas postuler qu'à une seule offre, même si là, dans les ateliers, ils ne postulaient qu'à une seule offre, qui était choisie par avance, par eux-mêmes. Voilà, donc moi j'ai pris plaisir vraiment à rencontrer ces personnes, donc notamment Nathalie. Voilà, ça a été des belles rencontres à titre personnel. On sentait du coup dans le deuxième atelier qu'ils se détendaient un peu, et Amran aussi qui se posait pas mal de questions en disant mais est-ce que je peux mettre ça, et donc c'était très très intéressant de les challenger en fait sur leurs propres expériences. Et puis moi j'hésitais pas à faire des mises en relation avec mes expériences en leur expliquant que voilà, c'est pas parce que j'ai 26 ans que j'ai un parcours linéaire non plus, et que quel que soit son âge finalement c'est les mêmes problématiques pour tout le monde, et que c'est forcément un peu stressant, voire très stressant selon les personnes pour se remettre dans la modalité finalement de recherche d'un emploi et de passer des entretiens. Donc voilà, ce deuxième atelier-là, il était vraiment sur mesure, c'est ce que j'ai apprécié. J'ai pris moi en tout cas le temps de partager avec les bénéficiaires de l'atelier, de les questionner. Ils m'ont aussi posé des questions pour certains, donc il y avait un réel échange. Et je pense que le fait d'être là en tant qu'extérieur, alors je les avais prévenus que je ne pouvais venir que 2 jours, mais ils se sont dit tiens, on s'intéresse à nous, et puis tu as des conseils peut-être qui diffèrent un peu de ce que l'animatrice a apporté. Et moi je pense avoir peut-être un peu réparti différemment le temps sur chaque personne, mon temps en tout cas par rapport à chaque personne. Et voilà, j'ai passé un peu plus de temps avec des personnes qui se posaient des questions, que je sentais un peu plus stressée, donc ça se faisait vraiment au feeling, et je trouvais ça super agréable. Voilà. Parmi les règles de mise en page qui sont assez importantes, on va avoir le fait que le poste sur le CV doit être plus grand que le nom de la personne. Voilà, on postule sur un poste, on ne postule pas parce qu'on est telle personne, donc l'information à mettre en avant, c'est vraiment l'intitulé du poste. On peut faire une intro, c'est pas obligatoire. Idéalement, on met les expériences professionnelles avant les formations. Voilà, ça a été répété plusieurs fois dans le deuxième atelier. Et en termes de choix de couleurs, on essaye de garder des fonds blancs qui passent à l'impression, de ne pas avoir des couleurs trop criardes, pareil pour l'impression, parce que si l'imprimante est en noir et blanc, bah, la couleur finalement elle a peu d'intérêt. Donc des couleurs un peu sobres, on peut mettre jusqu'à 3 couleurs, 2 c'est très bien. Et une police lisible, et pareil, Sadja, qui a fait ce boulot-là pendant assez longtemps, nous disait que bon, quand on voit des CV toute la journée, idéalement, il ne faut pas hésiter à pousser un peu sur la police pour qu'on puisse bien décrypter, comprendre et analyser le CV.
Voilà, il ne faut pas hésiter à grandir un peu la police, donc être sur du 12, parce que le 8, au bout d'un moment, les recruteurs, ils n'en peuvent plus. Voilà. Et ensuite, on passe à la journée suivante. Donc le matin, ils avaient... Enfin, non, ils n'avaient pas. Donc ensuite, on passe à la journée suivante où le matin, le CBE Sud avait une intervention à l'extérieur. Donc il n'y avait pas d'atelier pour les bénéficiaires du programme 45 et plus. Donc on s'est retrouvés l'après-midi à 13h30. Sur la finalisation du CV, l'écriture de la lettre de motivation en vue à la fin de la semaine, le vendredi, d'avoir postulé et idéalement d'avoir déjà la date de l'entretien avec le recruteur de l'annonce. Donc pour le troisième atelier, on a finalisé les CV, on a vraiment décrypté toutes les offres d'emploi. On avait un peu pris de retard voilà, sur le deuxième atelier. J'ai relu les lettres de motivation de 4 bénéficiaires de l'atelier. Voilà, pareil, je les ai challengés sur leur vocabulaire, sur ce qu'ils essayaient de dire, sur ce qu'ils voulaient faire passer comme info, sur parfois des adjectifs qu'ils utilisaient pour se décrire qui, moi, me semblaient pas hyper pertinents, surtout par rapport à ce qu'ils m'envoyaient un peu comme énergie, mais comme... Enfin, ce que je percevais d'eux, en fait, c'était pas tout à fait ça. Je disais, mais non, t'as l'air plutôt d'être tel ou tel adjectif. Donc, c'était vraiment du sur-mesure, encore une fois. Et bon, bah, après, voilà, c'était la fin. Moi, je reprenais le boulot le lendemain et bah, j'étais un peu émue, je les ai sentis un peu émus. Ils m'ont dit, bah, tu reviens pas pour la fin des ateliers. Et je dis, bah, là, ça va être compliqué. J'ai pas de jour à poser, quoi, juste avant Noël. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de participer à ce troisième atelier là aussi parce que y a ceux qui avaient déjà fini, donc on a pu partager un peu plus, ceux de vérifier le programme ensuite d'ateliers qu'ils allaient suivre avec comment s'habiller, l'entretien, etc. Donc on était vachement plus dans le partage et puis finaliser donc les CV des personnes qui avaient un peu plus de mal avec CV designer. Le troisième atelier est un peu plus voilà, charnière, on finit, on se prépare ensuite pour la suite de la semaine. Voilà, donc 7 personnes moi, qui m'ont particulièrement plu. Voilà, c'était bon, forcément pour moi sortir de ma zone de confort, mais pour eux aussi de venir assister à des ateliers comme ça, organisés par une association qu'ils ne connaissent pas. Je les ai trouvés très, alors plus ou moins motivés, mais très... Enfin, moi, ça m'a beaucoup surprise. Je les ai trouvés très, très touchants, en fait, parce que c'est des gens qui veulent travailler, qui ne demandent que ça, et c'est juste qu'ils n'ont pas les codes. Souvent, c'est qu'une histoire de code, alors qu'ils ont des compétences, ils ont des capacités, ils ont la bonne humeur que je partage aussi, de l'humour, voilà, c'est... Et puis surtout, s'ils sont là, c'est qu'ils sont motivés à travailler. Et donc, j'espère en tout cas que ce module d'accompagnement leur permet de finaliser leur recherche d'emploi et de montrer qu'eux aussi, maintenant, ils ont toutes les cartes en main pour aller postuler, être rappelés et gérer leur entretien. Parce que finalement, quel que soit et le secteur dans lequel on travaille, quelles que soient nos études, parce qu'il y en a qui avaient fait des bacs plus 5, il y en a qui n'avaient pas de bac, mais il y en a qui étaient dans la vente du coup, qui étaient plus à l'aise. Donc on est tous un peu, on est tous un peu pareils face à la recherche d'emploi. C'est challengeant. Il faut réussir au possible pour soi à prendre du recul, respirer, s'imprégner, j'allais dire presque dire de l'offre d'embauche. Et voilà, c'est une compétition avec les autres candidats, mais c'est une compétition pour soi aussi. Si on veut travailler, le but, c'est d'obtenir le job. Et je trouve donc ce type d'accompagnement ciblé sur une tranche d'âge particulière, il est super intéressant. Le travail que fournit CBE Sud, il est très complet parce que c'est des modules assez long à mettre en place sur 2 semestres presque. Donc
Voilà, j'espère que cette promo qui finira donc fin mai aura trouvé du boulot. Et moi, j'ai été recontactée par le CBESU donc pour une petite fête de la Galette des Rois. J'ai pas pu y aller malheureusement. Toutefois, j'avais échangé sur un module d'accompagnement en juillet pour les mineurs isolés, du coup. Où là, pareil, il y a activité CV. Alors, c'est pas un module comme ça sur un an, c'est plutôt 2 semaines d'accompagnement. On refait les codes de la jeunesse. Comment on s'habille pour un entretien, enfin, comment on fait pour se présenter. Voilà, j'avais dit donc au CBSUD que j'étais prête à m'investir là-dedans. Il va falloir que je m'organise avec mon boulot parce que c'est souvent en journée, en semaine. À voir si je peux poser des jours ou pas. Puis pareil, ils font pas le samedi